Bonjour à tous, habitants de la Terre. Ne touchez pas à votre téléviseur, tout est normal. Je me permets d'interrompre vos programmes quelques instants. En ces temps de paix où chacun d'entre vous mène une existence tranquille, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Une nouvelle qui apportera le frisson et l'excitation qui manquent à vos existences trop confortables. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Quelle connerie ça va. Elena Huxley, vous avez une amende d'un demi-crédit pour avoir enfreint à la sotto voce le code de moralité du langage. Merci beaucoup. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Porterons-nous tous un jour des lunettes connectées, des montures capables de filmer, de téléphoner et de surfer sur Internet en même temps? Aux États-Unis, quelques milliers de développeurs testent depuis quelques mois les fameuses Google Glasses. Là, voyons ce que ça donne. J'ai un peu modifié les réglages pour qu'ils soient plus faciles à utiliser. Voyons un peu. 139. Dans ce laboratoire de Lausanne, la réalité augmentée est aujourd'hui une technologie bien maîtrisée. Les chercheurs s'attellent principalement à miniaturiser encore plus les composants et à augmenter le champ de vision. Avec les lunettes de Google, on pourra voir des pictogrammes ou encore trouver son chemin, mais l'écran visible restera très petit. Les lunettes du chinois Baidu devraient être similaires à celles de Google. Ces montures dotées d'une caméra suscitent aujourd'hui de très vives inquiétudes. Serons-nous tous filmés en permanence sans le savoir? Les géants du net pourront-ils nous localiser? Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Vous n'êtes pas fatigué de traquer le code émetteur des méchants criminels qui violent le couvre-feu et utilisent des combis? Suivre en temps réel les déplacements des personnes infectées par le Covid-19. En Corée du Sud, c'est une partie de la stratégie adoptée par le gouvernement pour contrôler l'épidémie. En février, c'était le deuxième plus gros foyer au monde de coronavirus derrière la Chine. De traquer le code émetteur des méchants criminels qui violent le couvre-feu. Le modèle de prévention adopté par le gouvernement repose sur le recensement et l'isolement des cas suspects. Leurs déplacements sont reconstitués à l'aide des images de vidéosurveillance, de leurs transactions bancaires et du bornage de leur smartphone. De vidéosurveillance, de leurs transactions bancaires et du bornage de leur smartphone. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Vous vous foutez de ma gueule. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage.